Notre chemin de carême touche à sa fin. Nous voici dans la grande semaine que nous avons coutume d'appeler la semaine sainte, parce qu'elle nous conduit à revivre le chemin de Jésus, de sa passion à sa résurrection. Et au cours de ces jours saints, nous sommes invités à une liturgie autour de la croix. Pourquoi nous chrétiens, qui sommes destinés à la vie qui dure toujours en Dieu, accordons-nous tant de place à la croix? Pour esquisser quelques éléments de réponse à cette question, je vous propose quelques points de réflexion en espérant qu'ils vous aideront à vivre plus intensément en communion avec le Christ Jésus. La croix, signe d'un amour infini qui nous est donné. Au-delà du signe de la mort de Jésus, la croix est irrémédiablement liée à la résurrection. C'est dans ce double mystère, mort, résurrection, que jaillit pour nous la source inépuisable de l'amour du Seigneur qui se donne totalement à nous tous. Incroyable, allez-vous me dire, ou simplement génial. Pour nous, chrétiens, sur la croix, Jésus a remis sa vie. Les évangiles nous disent « et il remit l'esprit » afin que sa vie, son esprit, soit totalement à la disposition de toutes celles et ceux qui veulent le recevoir et vivre de la vie de Dieu. Car par amour, il désire en permanence que nous vivions de lui, par lui et en lui. C'est parce que la croix nous rappelle que une vie donnée pour nous, c'est celle de Jésus. Je me souviens qu'un jour, en faisant le caté, je parlais à un groupe d'enfants justement de ce que Jésus a vécu les derniers jours de sa vie. Et alors que je demandais « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Un garçon de 10 ans, et pas le plus attentif, me répond tout de go « C'est normal. » Comment cela, normal? Eh bien, au dernier repas, Jésus a dit « Ce pain, c'est ma vie donnée pour vous. » Il fallait bien que ça se voie qu'il donne sa vie. Et pourquoi il donne sa vie? Parce qu'il nous aime. Ce jeune garçon avait touché l'essentiel. J'ai entendu l'Esprit parler en lui. Oui, la croix de Jésus est devenue le symbole, le signe que Dieu nous aime infiniment, jusqu'à donner sa vie. La croix de Jésus présente aujourd'hui parmi nous. Chaque année, la liturgie nous fait suivre Jésus au calvaire, afin de communier à ce qu'il a vécu. Nous sommes invités, dans la démarche de vénération de la croix, à porter dans notre cœur les souffrances des malades, des pauvres, des exclus de notre monde, les souffrances des victimes de guerre, de la violence au quotidien, celles des victimes des dictatures, de la drogue. Toutes ces victimes sont le visage de la passion du Christ Jésus aujourd'hui parmi nous. Regardons en eux Jésus qui continue de donner sa vie. Dans la réalité de ces calvaires de mort, c'est Jésus qui aujourd'hui souffre dans ces hommes et ces femmes. Sur la croix de Jésus s'accomplit ce pourquoi il a rejoint notre humanité. Rendre Dieu proche de nous
et nous rendre proches de lui. Ainsi, la croix est devenue comme un phare qui indique le port au navire encore au large, dans la tempête de tous les maux et injustices de ce monde. Regardons vers ce signe que Jésus nous donne et recevons de lui le courage de continuer à avancer parmi les obstacles et les embûches de notre quotidien. La croix de Jésus nous dit que désormais plus personne n'est seul dans le désert ou la tempête de la souffrance, quelle qu'elle soit. Jésus vit cela avec nous. Vous vous souvenez du geste que le pape François avait fait et qui nous avait bousculés. Alors qu'il était sur l'île de Lesbos, il a exposé sur une simple croix, à la place du crucifié, le gilet de sauvetage d'un migrant mort en Méditerranée, en rappelant que nous sommes devant des milliers de morts causées par l'injustice, comme il en était pour Jésus. Oui, parmi toutes ces détresses, ces signes de mort, Jésus continue de nous dire « Ayez confiance, le mal n'aura pas le dernier mot. J'ai vaincu la source de la mort. » La croix de Jésus, emblème du chrétien. Je voudrais terminer ces propos en vous invitant à porter attention à un geste très simple que nous faisons si souvent, le signe de la croix. En portant la main sur notre corps, nous disons que la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que le Père, le Fils, l'Esprit, imprègnent notre être tout entier. Notre corps en son entier est le lieu privilégié de la présence de Dieu et de son amour de miséricorde. Faire le signe de la croix, c'est donc révéler la présence de Dieu au cœur de notre cœur. Cela vaut le coup de prendre soin de ce geste en toutes circonstances, de le tracer avec dignité et de ne pas nous contenter d'un vague chasse-mouche, comme disait ma mère lorsque j'étais enfant et que je le faisais n'importe comment. Le signe de la croix que nous dessinons sur nous rappelle notre baptême et nous rappelle que nous sommes plongés dans la vie du Christ Jésus. Pendant ces derniers jours qui nous séparent de la fête de Pâques, en faisant le signe de la croix, je vous propose de demander la grâce que par la croix de Jésus, nous gardions les yeux ouverts et le cœur ouvert au mystère du Christ présent dans notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus que j'adore, tu t'offres à nos douleurs, tu formes